Si quelqu'un me demandera pourquoi faut-il croire en Jésus-Christ et ne pas croire, je ne sais pas, à une autre personnalité que Jésus, bien aimé, je vais vous donner trois raisons rapidement pour comprendre pourquoi il nous faut exclusivement croire en Jésus. Premièrement, d'abord, ce qui avait causé la chute de l'homme, c'était quoi? Lorsque Dieu a parlé à l'homme et la femme, bien sûr, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la parole que Dieu avait dégagée, cette parole avait donné la vie à l'homme. Amen. Mais lorsque la femme a laissé oreille à écouter les serpents, sans les savoir, elle était en train de s'infecter. Parce que la parole qu'elle écoutait du diable était en train d'infecter son esprit. Parce que la femme a eu à croire aux paroles que le serpent lui disait. Donc plus qu'elle croyait et que l'homme aussi a cru, donc ils ont automatiquement ouvert une portail au diable de pouvoir s'aimer la mort dans leur esprit, ainsi de perdre automatiquement leur contact avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il a fallu maintenant que une parole puissante vienne pour maintenant désinfecter et ressusciter l'esprit de l'homme qui était mort, pour rétablir l'identité spirituelle de l'homme qui était déjà anéanti. C'est pour cela que Jésus a dit que je sais que les paroles que je vous enseigne sont esprit et vie. Amen. En Jean 1, verset 1 à 2, on verra que la parole déclare que au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et en lisant jusqu'à la fin, vous remarquerez que la parole dont il est question, c'est le Seigneur Jésus, qui est cette parole qui est venue pour nous, pour maintenant désinfecter notre esprit qui était infecté par le diable, par les paroles négatives de l'ennemi qui avait causé la mort à notre esprit, car Dieu n'est pas un Dieu des morts. Voilà pourquoi on n'avait plus contact avec le Seigneur. Amen. Voilà une des raisons. On va même en Hébreux 4:12, la parole déclare que la parole de Dieu est efficace, elle est puissante, capable de transpercer même l'âme et l'esprit. Donc quand tu crois la parole de Dieu, tu la donnes la possibilité de venir entrer en toi, afin de te délivrer de l'emprise du diable. Jésus est cette parole pour nous. Ainsi, quand tu crois en lui, c'est lui seul qui est la parole, qui est capable de contrer ce que le diable avait sémé. Ah, my God. La parole, c'est comme aussi une sémence. Voilà pourquoi Adam et Ève ont écouté la voix du diable. Le diable avait sémé en une mauvaise graine. Une mauvaise graine qui avait automatiquement infecté leur cœur. Voilà pourquoi quand Jésus est venu avec la parole vivante qui vivifie, cette parole est venue avec une graine nouvelle pour la planter dans notre cœur, afin que nous puissions cette fois-ci avoir un cœur nouveau. Amen. Que notre cœur, notre esprit puisse ressusciter. Secondement, alléluia. Vous allez remarquer que, mon frère, lis-moi rapidement Colossiens 2, verset 2 à 3, rapidement Colossiens 2, chapitre 2, verset 2 à 3. Colossiens. Chapitre 2, verset 2 à 3. Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3. Come on. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, Alléluia. qu'ils soient unis dans la charité, Come on. enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Amen. Amen. C'est bien compris. Donc ça veut dire que le mystère de Dieu, c'est Christ. Or, c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui as l'habitude de lire, je ne sais pas, tu cherches quoi? Tu as une bibliothèque là remplie de livres occultes, de livres de magiciens, de livres. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu lis et que tu vois ne sont que de petites sciences. Mais celui en qui est conservé toute la connaissance de la sagesse et de la science, c'est en Christ. Voilà pourquoi quand tu crois en Christ, tu as maintenant la capacité de nager dans l'océan de la connaissance, oh my God, de nager dans la connaissance éternelle de Dieu. Amen. Amen. C'est en Christ que sont cachés tous les trésors. C'est en lui que sont cachés tous les mystères. Donc quand toi tu es en lui, tu vas pouvoir être illuminé par la révélation de ces choses. Mesdames et les seigneurs, pour finir ce message, pour conclure, j'aimerais nous dire ceci.
ce message n'est pas seulement de soulever une génération de thaumaturges. Thaumaturges sont des faiseurs de miracles. On n'est pas venu en ce jour pour juste vous inciter à révéler votre identité en puissance. Parce qu'on a dit que tu pourrais maintenant utiliser ton identité spirituelle pour aider l'autre. Come on. Puisque tu es fils de Dieu, tu as le pouvoir, lorsque ton frère est malade, de prier pour lui qu'il soit guéri. Comme tu es fils de Dieu, tu pourrais parler à Dieu qui est ton Père, à la faveur des autres. Donc tu vas maintenant utiliser les grâces spirituelles en toi qui seront rétablies en Christ pour aider ton prochain. Voilà pourquoi on voit Jésus le faire. Partout il marchait, guérissait les malades, faisait marcher les paralytiques. Ceux qui étaient en lui aidaient ceux qui étaient autour de lui. Voilà pourquoi mon frère, lorsque tu rétablis ton identité spirituelle avec Christ, Dieu t'accorde son Esprit Saint par lequel tu vas opérer dans le surnaturel afin de pouvoir répondre aux solutions des hommes, aux problèmes des hommes, je dis, afin de leur apporter la solution. Bien aimé, or le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas d'avoir d'être guéri de la maladie ou d'avoir de l'argent, mais le plus grand problème de l'homme, de l'humanité, pour me dire, c'est le salut. Come on. L'homme a besoin du salut. L'homme est perdu. L'homme, sans en dehors de Christ, il est dans une salle d'attente, comme le dit le pasteur Marcelo, de l'enfer. Quand tu n'es pas en Christ, c'est l'enfer qui t'attend, c'est la mort. Tu es un autre mort vivant. Mais Seigneur, toi qui as rétabli ton identité spirituelle avec Dieu, tu as entre tes mains un plus grand trésor d'aller partager. Avant d'impacter, avant de guérir, avant de ressusciter les morts, parlez d'abord du salut. Car c'est le salut dont l'homme a le plus besoin. Amen. Mais les seigneurs, clouons à la croix notre identité physique, enfin maintenant de vivre pleinement notre identité spirituelle. Je répète ça, clouons à la croix de Jésus notre identité physique avec nos coutumes, nos comportements, nos habitudes, nos lâchetés et tout ça. Tout ce qui nous liait à la maison parentale, à toutes ces choses, afin de vivre maintenant pleinement notre identité spirituelle, à ressembler pleinement à Christ, à être saint comme Jésus.